Situé, à l'extérieur des murs de la ville, dans l'ancienne sortie de la ville vers Logrogno, il s'agit d'un ouvrage qui a commencé au XVIIe siècle et s'est achevé au siècle suivant. La date de 1788 apparaît sur le linteau de la porte, probablement la date d'achèvement des pièces. Or les murs, parce que c'était juste à l'extérieur de la ville, après le pont de la Criste, séparant les routes qui menaient à Logrogno, par l'ancienne voie romaine réutilisée au XVIIIe siècle pour construire la route qui permettait d'exporter le vin à Santander, et la route des Bodegas del Cristo, car Fuenmayor a deux quartiers viticoles, ceux d'El Cristo et San Cristobal à l'autre bout de la ville. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre baroque à plan marqué en croix latine surmontée d'une gracieuse coupole dans le transept et que son retable principal soit baroque de la première moitié du XVIIIe siècle, le crucifix qui le préside est beaucoup plus ancien. C'est une magnifique sculpture réalisée par Juan de Lorena en 1549 et sur laquelle repose une belle légende qui dit qu'elle a été apportée par une mule de Logrogno qui a supporté son grand poids sans montrer de signe de fatigue jusqu'à ce qu'ils atteignent l'ermitage et dès qu'ils ont été téléchargés l'image, l'animal est mort d'épuisement. Ce n'est pas le seul miracle attribué au Christ de Veracruz, puisqu'en 1612, comme le rappelle un tableau d'Aix-Veux accroché sur ses murs, un garçon de 3 ans, fils de la famille Urban del Campo, s'est noyé dans le puits de ses manoirs, l'un des plus anciens de la commune situé dans la rue voisine de la rivière, mais il a été ressuscité en implorant l'image pour son salut. Le temple se compose d'une nef unique mais large, présidée par une porte artistique et monumentale qui encadre le retable principal spectaculaire et aussi les autres côtés dans lesquels se détache une toile néoclassique originale du début du XIXe siècle, représentant Nicolas de Bari sauvant 3 enfants de la noyade dans un comportement, récipient dans lequel les raisins étaient placés pour les transférer du vignoble au chai. Récemment restauré, l'Ermitage exhibe ses peintures décorées sur les murs et ses imposantes allures qui président à 2 des cérémonies les plus importantes du calendrier festif et religieux de la ville, le jour de San Isidro, lorsque l'image du patron des agriculteurs revient à sa place habituelle sur le maître-autel après avoir élevé l'église de sorte que prier la neuvaine correspondante dans une procession accompagnée de danses régionales et se terminant par une messe solennelle et la bénédiction des chants. Plus solennelle encore est la messe du 14 septembre, fête de l'exaltation de la Sainte Croix. À cette occasion, la messe à l'Ermitage précède la procession qui conduit à la relique de la croix à l'église où les fidèles sont rendus au culte. Cette relique, le Lignum Crucis, est un éclat de la croix du Christ offert par un riche voisin qui vivait à Madrid où son fils, de Gregorio Tor et Alba Salazar, occupaient des postes élevés à la cour et dont la mort, en 1740, a laissé une partie de son héritage pour créer une aumônerie et célébrer la fête avec des offices religieux, mais aussi avec des corridas, ceci étant la belle origine de notre fête principale qui chaque 14 septembre est l'une des plus visitées et tenues.